vas faire comme tout le monde parce que tu veux faire chier, ouais. Ouais, on va finir par t'appeler le vieux Rabac. Ouais, le vieux Rabac, bien trouvé. Non, sale que le vieux passaté à maudite là. C'est lui qui trouve toujours les moyens pour passer outre la tradition. Qu'est-ce qui vaut la vie, si petite soit-elle? Attention, doucement, En tout cas, moi je vais mettre un foulard là-haut. On n'en sait jamais. Ça va, on sait jamais. Oh Pierre! Ouais. Le tchap d'aujourd'hui là est bon. Mais le meilleur reste celui de la dernière fois où nous l'avons fini. Avant midi. Tu n'as pas tort. Hein? Ce tchap, on s'en souviendra longtemps. Bien fort mais doux. Oui. Au départ, j'ai cru que c'était du Dolo Samo. Tu parles. Si c'était du Dolo Samo, vous allez tous ronfler ici. Il n'y a rien. C'était le Dolo de ma vendeuse habituelle. En effet, tout est dans la qualité du mil qu'elle utilise. Ah, ma fille, tu as raison. Tout est dans la qualité du mil. Ah, Bazabo. Je ne savais pas que vous distinguez aussi les dolos. Puisque vous n'avez jamais bu plus d'une seule calebassée, quelle qu'en soit la qualité du dolo. Chez le vieux là, c'est autre chose. La moindre calebassée qu'il boit réveille toutes les autres calebassées qui sont dans son sang. Bien, en fait, je n'ai jamais été un grand consommateur. Mon organisme n'a jamais supporté ça. Bonjour. Bien. Et la famille? Ça va bien. Ça va. Encore une nouvelle tenue. Toi, tu nous avais plein les yeux tout le temps. Allez, envieuse, va. Quand ton mari et toi aurez la visite d'étrangers nantis comme Guama, vous feriez pareil. Maman, as-tu reçu des étrangers chez toi? Oui, ce sont des amis. Des amis? Des amis d'où? Mazavo, là vous posez trop de questions là. Des amis d'où? Ils viennent de chez eux. Ou bien? C'est ça. Mbazabo, ce sont des étrangers qui ne rentrent que tard la nuit pour partir tôt le matin. Guama en parlait la fois passée ici. Mais que font-ils dans notre village?
J'ai dit à tous ici que ce sont des commerçants. C'est pour cela qu'ils partent tôt le matin avec leurs marchandises et ne rentrent que la nuit. Ou bien Que va-t-il alors? Quel genre de marchandises ils ont? Mazabo, il faudra aller leur demander vous-même. Comment voulez-vous que je pose des questions bizarres comme ça à des étrangers? Ou bien Je vais bien le leur demander moi. Mais où veux-tu que je les trouve s'ils ne rentrent que tard dans la nuit? Bazabo, reconnaissez que vous lui posez trop de questions. S'il pose toutes ces questions à ces étrangers-là, cela les ferait croire qu'il se méfie d'eux. Justement, justement. Par ce temps qui court, on doit prendre beaucoup de précautions. On doit davantage communiquer et recueillir le conseil des autres. Parce que le mal, il peut se trouver partout. C'est ça. Honnêtement, vieux, quel genre de mal voyez-vous dans l'accueil de gens sympathiques, venus demander humblement l'hospitalité et qui se montrent gentils avec toute la famille? Maman, je n'ai pas dit que c'est mal. J'ai tout simplement dit que tu devrais te renseigner un peu sur eux pour savoir un peu davantage. Mais oh, excuse-moi, j'ai dû exagérer un peu. Je vais rentrer à la maison. Fité. Déjà? Prends ton argent. Merci. Rentrez bien. Le vieux. Bonne journée. Bon, peut-être. Bon, ce vieux-là, il commence à m'énerver avec sa curiosité mal placée là. C'est quoi? On peut plus boire son dolo tranquillement? Ah, pitié. Mais donne à boire aux gens. En fait, posez des questions pour juste s'assurer que ce sont des gens sûrs. Pierre, des gens sûrs, pas des gens sûrs. Est-ce qu'ils habitent chez lui? Non. La prochaine fois qu'il m'assaille des questions comme ça, je le remettrai à sa place copieusement. Ce n'est pas parce qu'on respecte son âge qu'il doit se prendre pour le gendarme de la cité là. C'est quoi? Maman, il ne cherche pas à t'énerver. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Vous ne voulez pas te provoquer. Serre les gens. Terminez vos calébasses. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Pas d'argent ou quoi? Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Bon les gars, ça c'est fini. On passe à la séquence de la gendarmerie. Non, l'école explosion, on ne fera pas tout ça. Hein. On va directement à la gendarmerie. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Ouais. En même temps, les tables, voilà. Comme je vous l'ai dit, nos agents les ont appréhendés. Ils les ont traqués jusqu'à la forêt. On a pu mettre la main sur 2 d'entre eux qu'on a transférés à la capitale. Ça, c'est bien. Si je vous ai convoqué, c'est pour nous aider dans l'enquête. Voici les photos des 2 qu'on a pu appréhender. Les reconnaissez-vous? Pierre, tu les reconnais? Non. Non. Vous les reconnaissez ou pas? En tout cas, moi, comme je ne les ai jamais vus, peut-être que Pierre. Moi non plus, je ne les ai jamais vus. Jamais. Comment est-ce possible? Il y a au moins des gens dans le village qui les ont vus, non? Puisqu'ils ont vécu dans le village pendant plus de 3 mois. Les seules personnes qui les ont vus sont ceux qui habitent chez Guama. Mais comme eux tous sont morts dans l'explosion. Voilà, dans l'explosion là. Ils ne peuvent quand même pas être les seuls à les avoir vus. La concession de Guama est bien au milieu du village. Oui. Comment se peut-il que personne n'ait vu des gens qui l'hébergeaient pendant plus de 3 mois? En fait, ce sont des gens qui ne rentrent que tard la nuit et ressortent tôt avant le lever du jour. Quoi? Pendant tout ce temps, et vous ne l'avez signalé à personne, à aucune autorité. Mais c'est grave. Et quel lien avait ce Guama avec ces gens-là? Avait-il un lien quelconque de parenté avec l'un d'eux? Vraiment, je ne sais rien. Peut-être que le chef. Quel chef?
Moi? Comment veux-tu que je le sache? Ce n'est pas vous qui buvez ensemble le dolo en mangeant la soupe? Est-ce que vous m'avez même informé de leur présence? Mais chef, ce sont les mêmes là qui vous ont fait transmettre les vivres. Ne change pas de sujet. On ne parle pas de vivre. Je t'ai demandé. Est-ce que vous m'avez dit que c'était des gens bizarres? Chef, donc vous avez même reçu leurs vivres? Bon. Et les vivres, je les ai reçus. Mais ils ne m'ont pas dit que c'était des gens bizarres. Comment on va dire ça? Mais c'est incroyable, chef. Par ces temps qui courent, vous apprenez que des étrangers s'installent chez vous, dans votre village. Et ils ne rentrent pour dormir que tard la nuit. Et ils repartent tôt le matin. Et vous ne vous posez pas de questions. Et vous bouffez tranquillement leurs vivres. Ah, en tout cas, monsieur l'agent, pour les vivres là... Monsieur l'agent, nous avons bien compris. Cela ne se reproduira plus. Mais, monsieur l'agent, ce que je voulais savoir, pour les sinistrés là, on fait comment? Parce que pour l'instant, ils sont tous au palais. Et ce n'est pas facile pour moi seul de les nourrir. Ça, ce n'est pas à nous qu'il faut parler de ça. C'est au maire qu'il faut dire ça. Si au moins il n'avait pas aussi dynamité l'école, vous auriez pu les abriter là-bas. C'est maintenant que je comprends les paroles du vieux Mbazabo. Par ce temps qui court, on doit prendre beaucoup de précautions. Nous devons davantage communiquer et recueillir le conseil des autres. Parce que le mal, il peut se trouver partout. Je ne peux pas à la fois condamner sa collaboration avec des gens et en même temps accepter les fruits de cette collaboration. C'est eux la mairie? Ou c'est eux l'action sociale? Le chef de la gendarmerie a dit à toute la population d'aller le plus loin possible, car ça risque d'être un véritable carnage. Par ces temps qui courent, nous devons être très vigilants et faire montre de responsabilité. Rappelez-vous, vous et moi sommes considérés comme les sages de ce village.